Salut les copains, c'est Vérité Cachée, et aujourd'hui, on va parler ballon rond, mais pas comme d'habitude. Oubliez les exploits incroyables et les victoires historiques, on va plonger dans le côté obscur du foot. Préparez-vous à découvrir les histoires tragiques de ces joueurs qui avaient tout pour réussir. Talent, argent, gloire, mais qui ont tout envoyé valser. Des destins brisés, des chutes vertigineuses. Exactement. On va parler de ces mecs qui ont touché le fond, bousillé leur carrière et dilapidé leur fortune. Accrochez-vous, ça va secouer. Ah, Ronaldinho, le magicien brésilien, le roi du dribble, le sourire contagieux. Il était l'incarnation même de la joie de vivre sur le terrain. Ses mouvements étaient fluides, presque magiques, et chaque match était un spectacle en soi. Les fans du monde entier attendaient avec impatience de le voir jouer, car ils savaient qu'ils allaient assister à quelque chose de spécial. On l'adorait tous, hein? Il était plus qu'un joueur de football, il était une icône culturelle. Ses célébrations, ses danses et son sourire constant faisaient de lui un favori des foules. Mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que derrière ce sourire se cachait une réalité bien plus sombre. Mais derrière cette joie de vivre se cachait une bombe à retardement. Les pressions du succès, les attentes constantes et le besoin de maintenir une image parfaite ont commencé à peser lourdement sur lui. Chaque sourire cachait une anxiété croissante, chaque fête était une tentative d'échapper à la réalité. Imaginez un peu, Ballon d'Or, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Ronnie, il avait tout raflé. Il était au sommet du monde du football, remportant tous les titres majeurs que tout joueur rêve d'obtenir. Ses performances sur le terrain étaient légendaires et il semblait invincible. Et l'argent? N'en parlons même pas. Des contrats en or massif, des sponsors à gogo. Il roulait sur l'or notre Ronnie. Les plus grandes marques se battaient pour l'avoir comme ambassadeur et chaque contrat signé ajoutait des millions à sa fortune. Mais avec cette richesse venait aussi une nouvelle série de défis. Mais voilà, le succès, ça peut être une drogue dure. Les fêtes non-stop, les dépenses folles, l'entourage douteux, tout ça a fini par le rattraper. Les soirées extravagantes devenaient de plus en plus fréquentes et les dépenses incontrôlées commençaient à creuser un trou dans ses finances. Son entourage, souvent composé de personnes intéressées par sa fortune, ne faisait qu'aggraver la situation. Et là, c'est le drame. Problèmes avec le fisc, accusations de fraude, passeports confisqués. Les autorités ont commencé à enquêter sur ses finances et les découvertes n'étaient pas en sa faveur. Les accusations de fraude fiscale ont terni son image publique et la confiscation de son passeport a limité sa liberté de mouvement. Le sourire de Ronnie s'est éteint. Le joueur qui autrefois illuminait le terrain avec son sourire contagieux semblait maintenant abattu et perdu. Les pressions et les scandales avaient repris le dessus et il était clair que Ronaldinho n'était plus le même. La prison au Brésil, ça ne rigole pas, croyez-moi. Il a passé des mois derrière les barreaux, à méditer sur ses erreurs. Les conditions étaient dures et chaque jour passé en prison était un rappel brutal de la chute de son empire. Les murs de la cellule étaient un contraste frappant avec les stades remplis de fans acclamant son nom. Aujourd'hui, Ronnie est sorti de tôle, mais il est loin d'être tiré d'affaire. Sa fortune a fondu comme neige au soleil, et sa réputation est en lambeaux. Les contrats de sponsoring se sont évaporés, et les opportunités de revenir sur le devant de la scène se font rares. Il doit maintenant reconstruire sa vie, loin des projecteurs et des acclamations. Triste fin pour un génie du ballon rond. Ronaldinho, autrefois célébré comme l'un des plus grands talents du football, est maintenant un exemple de la façon dont le succès peut rapidement se transformer en cauchemar. Son histoire est un rappel poignant des dangers de la célébrité et de la fragilité de la gloire. Adriano, l'empereur, une force de la nature. Dès ses débuts, il a captivé le monde du football avec son talent brut et sa puissance inégalée. Ce mec, c'était une machine à marquer des buts. Chaque match était une démonstration de sa capacité à trouver le fond des filets, peu importe l'adversaire. Avec l'Inter Milan, il était inarrêtable. Ses performances sur le terrain étaient tout simplement spectaculaires et il semblait destiné à devenir l'un des plus grands de tous les temps. Mais derrière cette puissance physique se cachait une grande fragilité. Une fragilité que peu de gens pouvaient ne voir, car elle était bien dissimulée derrière son apparence imposante. La mort de son père, qu'il considérait comme son héros, l'a complètement brisé. Ce fut un coup dur dont il ne s'est jamais vraiment remis, affectant profondément son état mental et émotionnel. La dépression le guette, l'alcool devient son refuge. Il cherchait à noyer sa douleur dans l'alcool,
espérant trouver un répit, même temporaire, à son chagrin. Les entraînements manqués s'enchaînent, les kilos s'accumulent. Son engagement envers le sport qu'il aimait tant commençait à s'effriter, et cela se voyait sur son physique. Adriano n'est plus que l'ombre de lui-même. Le joueur autrefois redouté sur le terrain était maintenant méconnaissable, tant physiquement que mentalement. Son talent, il l'a laissé couler au fond d'une bouteille. Chaque gorgée d'alcool semblait emporter avec elle un peu plus de son éclat et de sa passion pour le jeu. Il tente des comebacks, mais rien n'y fait. L'étincelle a disparu. Malgré ses efforts pour revenir au sommet, il n'a jamais pu retrouver la magie qui faisait de lui un joueur exceptionnel. Adriano est englouti par ses démons. Ses luttes internes étaient trop puissantes et elles ont fini par prendre le dessus sur lui. Des histoires sordides refont surface, liens avec des trafiquants de drogue, agressions. Ces scandales ont terni davantage son image, le plongeant encore plus dans l'obscurité. L'empereur est tombé de son trône et la chute est brutale. De la gloire à la disgrâce, son parcours est devenu un avertissement pour beaucoup. Aujourd'hui, Adriano erre comme une âme perdue, loin des paillettes et de la gloire. Il est devenu un symbole de ce qui peut arriver lorsque le succès et la tragédie se rencontrent. Une carrière prometteuse, brisée par le chagrin et les excès. Adriano aurait pu être l'un des plus grands, mais le destin en a décidé autrement, laissant derrière lui une histoire de potentiel gâché et de tristesse. Chapitre 3. George Best, le 5e Beatle, une légende de Manchester United. Né à Belfast en 1946, il a rapidement montré un talent exceptionnel pour le football. À seulement 15 ans, il est repéré par un recruteur de Manchester United. Et à 17 ans, il fait ses débuts en équipe première. Un talent pur, une élégance rare, un charisme fou. Best était plus qu'un simple joueur de football. Il était une icône culturelle. Son style de jeu flamboyant et ses dribbles magiques ont captivé les foules et inspiré des générations de fans. Sur le terrain, il était injouable. Ses performances incroyables lui ont valu le surnom de 5e Beatle, en référence à la célèbre bande de Liverpool. Il a marqué des buts spectaculaires et a aidé Manchester United à remporter de nombreux titres, y compris la Coupe d'Europe en 1968. Mais en dehors, c'était une toute autre histoire. La célébrité et la fortune ont rapidement pris le dessus sur sa vie personnelle. Best était souvent vu en train de faire la fête avec des femmes et des célébrités, vivant une vie de luxe et d'excès. Les femmes, l'alcool, les voitures de sport. Ses plaisirs éphémères ont commencé à prendre le contrôle de sa vie. Il était souvent photographié avec un verre à la main et ses frasques nocturnes faisaient régulièrement la une des journaux. George Best vivait à 100 à l'heure, sans jamais se soucier du lendemain. Sa passion pour les voitures de sport était bien connue et il aimait les conduire à des vitesses folles, ajoutant encore à son image de bad boy du football. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé, disait-il souvent avec un sourire en coin. Cette citation résume parfaitement son approche de la vie. Le reste, je l'ai gaspillé, disait-il. Mais derrière cette façade de bravade se cachait une réalité bien plus sombre. Les excès ont commencé à affecter sa carrière et sa santé. Ses performances sur le terrain ont décliné et il a commencé à manquer des entraînements et des matchs importants. Sa carrière, il l'a flambée comme il a flambé sa vie. Les entraîneurs et les coéquipiers ont essayé de l'aider, mais Best était souvent son propre pire ennemi. Il a quitté Manchester United en 1974, mais n'a jamais retrouvé le même niveau de succès dans les clubs suivants. À 27 ans, il raccroche les crampons, usé par les excès. Une carrière qui aurait pu être encore plus brillante a été écourtée par ses choix de vie. Best a tenté plusieurs retours, mais sans succès. Les cures de désintoxication s'enchaînent, mais le mal est profond. Il a fait plusieurs séjours en clinique pour tenter de se débarrasser de ses démons, mais chaque fois, il retombait dans ses vieilles habitudes. Son foie, ravagé par l'alcool, finit par le lâcher. Les années d'abus ont laissé des traces indélébiles sur son corps. En 2002, il a subi une greffe du foie. Mais cela n'a pas suffi à inverser les dommages causés par des décennies de consommation excessive. George Best s'éteint à 59 ans, laissant derrière lui l'image d'un génie autodestructeur. Sa mort en 2005 a été un choc pour le monde du football, mais aussi un rappel brutal des dangers de la vie de célébrité. Une triste leçon pour tous ces jeunes talents qui brûlent la vie par les deux bouts. L'héritage de George Best est un mélange de grandeur et de tragédie, un avertissement pour ceux qui suivent ses traces.
Son histoire reste un exemple poignant de la façon dont le talent et la gloire peuvent être détruits par les excès. Chapitre 4, Paul Gascoigne, Gaza pour les intimes, un génie incompris du football anglais. Sur le terrain, c'était un artiste, un magicien du ballon rond. Mais derrière ce sourire malicieux se cachait une grande souffrance. Gaza souffrait de troubles bipolaires, une maladie qui le rongeait de l'intérieur. L'alcool et les drogues sont devenus ses échappatoires, ses seules armes pour lutter contre ses démons. Sa carrière, jalonnée de coups d'éclat et de frasques en tout genre, a pris fin prématurément. Les cures de désintoxication, les tentatives de suicide, Gaza a touché le fond, encore et encore. Aujourd'hui, il se bat toujours contre ses addictions, essayant tant bien que mal de retrouver un semblant de vie normale. Un exemple tragique de talent gâché par la maladie et les dépendances. Chapitre 5, Mario Balotelli, Super Mario, un attaquant hors norme au talent brut. Rapidité, puissance, technique. Il avait tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà Mario, c'est un peu l'enfant terrible du football. Son caractère imprévisible, ses frasques à répétition et ses déclarations fracassantes ont eu raison de sa carrière. Sur le terrain, il alternait le génie et l'inconstance. En dehors, c'était un habitué des clashs et des scandales. Il a enchaîné les clubs sans jamais réussir à s'imposer durablement. Son talent immense a été terni par son comportement immature et ses choix de carrière douteux. Aujourd'hui, Balotelli est un joueur oublié, loin des projecteurs et des grands championnats. Un gâchis monumental pour un joueur qui avait tout pour marquer l'histoire du football. Voilà, les amis, c'est la fin de notre voyage dans les coulisses sombres du football. On a vu que même les plus grands talents ne sont pas à l'abri de la chute. L'argent, la gloire, les excès, tout ça peut vite vous faire perdre pied. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à me donner d'autres idées de vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, ciao les fous!